En description, Sympathic Leader. Ici, je vous montre des astuces pour créer des applications et même des interfaces grâce à Make et Airtable. Dans des anciennes vidéos que je vous invite à regarder sur ma chaîne, je vous avais montré comment créer un back-end, donc une application avec des fonctionnalités grâce à Make, et aussi avoir une base de données avec Airtable, mais aussi créer une interface. J'avais commencé à faire une interface, et là on arrive sur la solution finale, comment créer une interface utilisateur pour pouvoir utiliser les fonctions que vous avez mis dans le back-end et faire plusieurs choix. Donc on va aller dans le vif du sujet, je vous montre ça tout de suite, un petit résumé sur juste ce qui a été fait plus ou moins. Je vais mettre ma caméra là, elle est plus là, elle est là. Donc ça, ici vous retrouvez mes éléments que j'ai créés, donc mes bases de données, les fonctionnalités qu'il y a entre elles par rapport au produit que je mets en place, hein, qui est un produit, une sorte de plateforme entre des personnes qui offrent un job, des volontaires qui vont faire du job, qui vont obtenir des points et qui vont pouvoir dépenser à travers des commerçants, donc il y a aussi des utilisateurs commerçants. Donc ça, c'est ce qui avait été fait dans différents streams, et j'avais commencé à regarder aussi au niveau de l'interface, le type d'interface qu'il fallait mettre en place pour pouvoir utiliser cette application, pour que tout le monde puisse l'utiliser, pour que tout le monde puisse utiliser votre produit, votre solution en ligne. Et donc il fallait d'abord une interface pour créer un compte, s'assurer que ce compte n'existe pas déjà. Alors bien sûr, vu qu'on passe par Airtable, ça incite, ça demande de créer un compte Airtable si vous n'en avez pas, mais ce n'est pas grave, vous pouvez envoyer directement votre lien de votre formulaire pour que les gens s'inscrivent sur votre solution. Et s'ils n'ont pas de compte Airtable, ça va le créer. Je l'ai montré dans mon autre vidéo. Et donc une fois que c'est créé, vous remplissez un formulaire, comme je l'avais déjà dit, qui se trouve ici, que vous pouvez mettre dans mon site internet, et vous donnez vos références et quel type d'utilisateur vous êtes, soit si vous êtes une ONG, soit si vous êtes un commerçant, soit si vous êtes un volontaire qui veut travailler, qui veut utiliser cette application pour avoir des offres et faire du travail de volontariat. Une fois que ça c'est fait, vous arrivez sur une interface que j'ai créée, qui est celle-ci, que vous retrouvez en ligne, qui est celle-ci. Donc bon, ce sera comme ça. Ça va directement mettre votre compte Airtable, la catégorie que vous êtes, et en fonction de la catégorie que vous êtes, là c'est qu'un exemple, mais vous aurez soit accès à votre compte ONG, à votre compte volontaire, ou à votre compte commerçant. Quand vous cliquez sur votre compte, ce qui a été fait dans ce stream dernièrement, quand vous cliquez sur votre compte, il y a un affichage spécifique qui se fait, qui va vous permettre de vérifier vos informations de votre ONG. Vous pouvez mettre des notes, vous pouvez changer les descriptions de l'ONG, l'adresse également, on voit qui c'est qui est l'honneur de cette ONG sur cette application, et vous pouvez créer directement votre job ici. Vous cliquez ici, ça va créer un job que vous pourrez retrouver ici. Voilà, ici vous avez les détails de votre job, s'il est clos ou ready. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez d'autres informations, vous pouvez les modifier si ça a été créé, modifier les dates de début, dates de fin, voir si une personne est assignée ou pas. Si c'est terminé, vous pouvez rajouter des notes, ce qui est super sympa. Et c'est la même chose du côté, non, ça dégage, du côté commerçant, au provider. La même chose, vous pouvez voir les offres que vous proposez, l'état dans lequel elles sont, vous pouvez en créer d'autres ici directement, on va pas le faire. Ça vous a amené sur un autre formulaire. Et ça, ce sera une fonction qui sera faite par le backend. Et là, vous pouvez rajouter changer la description, mettre des notes, vous voyez votre adresse, on n'y touche pas. Et c'est parfait. Et le plus intéressant, c'est de voir en termes de provide, en termes de volontaire. En termes de volontaire, en effet, pareil, vous avez un tableau de bord où vous pouvez voir votre adresse, votre nom, la quantité de points que vous avez, et aussi les jobs que vous avez fait ou que vous avez réservés. Et pareil pour les offres. Et de la même façon, vous pouvez regarder le détail de ces offres, qu'est-ce que vous avez fait avec, combien de points ça coûtait, tout ça, tout ça. Et si vous avez accès, quand vous avez booké votre job, vous aurez accès à votre PDF et à votre QR code que vous allez montrer soit à l'ONG, et si c'est une offre côté commerçant, le QR code qui va en lien avec, ça je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment le faire. Et c'est super sympa. Il y aura peut-être une dernière fonctionnalité, c'est comment confirmer l'offre avec le QR code, que ça vous amène sur la bonne image, sur la bonne interface, mais ça n'a pas encore été fait. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu faire ici, c'est que sur l'interface principale, quand vous êtes un volontaire, et comme aussi provider ou ONG, vous avez accès aux offres des ONG disponibles et aussi aux offres commerçantes qui sont disponibles. Vous avez la liste ici et il suffit de cliquer ici, et si vous êtes un volontaire, eh ben vous pouvez vous booker, vous assigner directement, parce que ça prend en compte, vu que vous êtes sur Airtable, votre compte, et ça prend en compte si vous êtes un volontaire ou pas. Si vous n'êtes pas un volontaire, vous n'aurez pas accès, vous ne pourrez pas vous réservez cette offre de job par exemple. Et pareil pour les offres commerçantes,
vous pouvez cliquer sur l'offre commerçante pour avoir les détails et vous pouvez réserver l'offre. Voilà une manière simple de faire. En effet, Airtable reprend des principes simples qui existent dans SharePoint, mais qui est un environnement beaucoup plus fermé. Et après, ça a ses limites, mais quand vous voulez faire un mini pilote, moi je trouve que c'est très très intéressant d'utiliser cette interface pour s'assurer que votre business, au final, il répond bien à un besoin et que, ok, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique. Là, je l'ai fait de manière très prototype, il n'y a pas de texte, de description ou autre, des fonctionnalités ou d'accompagnement pour utiliser cette application, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour n'importe qui. Et en effet, il faut cliquer à plusieurs endroits pour arriver à booker quelque chose ou même aller sur l'interface, mais je trouve que c'est pas mal. Dernier point à vérifier, c'est qu'en effet, sur une offre, là, je peux pas m'y mettre parce que j'ai pas 7 points. Là, en effet, ça demande 15 points. J'en ai bien 15, mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire ça de manière automatique encore. Donc c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo, comment faire. Mais voilà pour vous résumer qu'en effet, avec Airtable, vous pouvez créer un prototype de votre futur business et voir si ça marche, si ça plaît aux gens, si le concept plaît aux gens. Pas en termes d'ergonomie ou de design. Bien sûr qu'on peut personnaliser ça en mettant des logos, en mettant du texte pour expliquer un peu plus ou des bullet points. Mais là, je vous montre clairement que avec ces deux outils, vous pouvez créer votre pilote, amener des gens à l'utiliser et ensuite le vendre à vos futurs investisseurs en leur disant regardez l'activité que j'ai pu générer via mon idée de business, le nombre d'utilisateurs qui l'ont utilisé et voir que ça marche. Et même, je pense vous pouvez vous amuser à générer de l'argent grâce à ça, déjà. Parce que c'est utilisable, il suffit juste de bien fermer votre application pour que les utilisateurs n'accèdent pas à tout. C'est tout l'intérêt d'avoir une interface, au final. C'est que les utilisateurs ne puissent pas, pirater votre application. Et donc ne pas accéder, au final, si je reviens ici, là, ne pas accéder à vos bases de données qui se trouvent sur Airtable, ni à votre outil Make. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il m'a fallu connaître quand même un peu l'interface Airtable. C'est pas évident, il y a des trucs qu'il faut découvrir. Donc je vous invite vraiment à regarder mon stream en description pour voir comment toute la réflexion que j'ai mis en œuvre, les différentes découvertes des fonctionnalités qui existent dans l'interface. Il reste quand même 2 points que je dois finaliser, de fixer. En gros, c'est s'assurer que le volontaire qui veut souscrire à une offre commerciale, il est à 7 points. Et que ce soit les ONG et les commerçants puissent supprimer, si nécessaire, des offres qui au final ne sont plus valables ou qu'il y a eu un empêchement ou ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions à les poser. Moi, ça me ferait beaucoup plaisir. Et j'espère que ça vous a été utile et on peut encore faire plein de choses. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire d'autres prototypes comme ça pour d'autres startups, pour l'esthétique, pour la navigation, ce genre de choses. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus. Merci Arco d'avoir été là présent, le modo. Et on se dit à bientôt. Merci encore. Et bonne nuit.